Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter une fois de plus un sabbat en sucette. Donc aujourd'hui, ça va être un sabbat en sucette sur le sujet non négligeable de l'eau à Mayotte. Donc pour l'instant, nous disions enfin, il était dit aux informations que le sujet de l'eau à Mayotte était préoccupant. Soit j'ai envie d'apporter mes petites connaissances, oui, aussi négligeables soient-elles, pour, euh, pour résoudre le problème. Certes, ça n'apportera pas non plus la solution finale, mais peut-être que, voilà, avec les autres solutions qu'on a trouvées, peut-être que ça apporterait des choses. Enfin, voilà. Nous savons que Mayotte est à peu près dans l'hémisphère sud, ça n'a pas de nouvelles. Que en plus, c'est, je crois, pas loin de Madagascar. Bon, de là, il y a un petit truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que Mayotte est donc un pays chaud. Ensuite, il faut dire ce qui est. Je crois que le pays peut très bien se mettre à la culture de cactus et de figuier de Barbarie. Dans ce cas, ça apporterait de l'eau déjà, parce que les végétaux en question euh, contiennent eux-mêmes beaucoup d'eau. Ce sont des végétaux adaptés au pays sec. Donc, il me paraît évident que, en plus, ça pourrait apporter des réserves d'eau et de matière utiles pour la survie des gens. Bon, ça, j'ai envie de dire que c'est une évidence. Si on apporte et Mayotte a l'air bien du entre Madagascar et l'Afrique. Même si c'est un peu vague la façon dont c'est dit. Oui, Mayotte est entre Madagascar et l'Afrique. Bon, mis à part ça, donc, il est possible d'en retirer un peu d'eau. Il y a naturellement le fait que l'on puisse employer des arbres tels que le baobab pour en retirer de l'eau aussi, à la façon, je présume, du jus de bouleau, à savoir on perce un trou et
je le dis très grossièrement, on perce un trou et ensuite on récolte le jus qui en sort. Peut-être que ça permettrait un petit peu de survivre. De plus, il y a probablement d'autres, comment dirais-je, d'autres plantes qui pourraient apporter leur, comment dire, apporter des richesses en eau, telles que par exemple, supposons, l'abricot qui lui-même est, ou la pêche, ou le melon, ou la pastèque, qui pourrait peut-être résister au climat et donc permettre de subsister. Certes, c'est des solutions qui prennent du temps à être mises en place, mais voilà, il est vrai que il y a mieux forcément, mais dans l'état actuel des choses, euh, avec les végétaux, on ne peut rien faire de plus. Mis à part cela, il y a le traitement de l'eau de mer qui peut être une solution, étant donné qu'ils ont éventuellement des casseroles et peut-être non pas des alambics parce que c'est interdit, mais peut-être d'autres moyens de récolter la vapeur. Et là, par contre, je mets un petit holà entre guillemets, à savoir que l'eau qui, qui sera produite ne sera pas encore potable, puisque l'eau potable a besoin d'oligo-éléments pour être potable. Et dans l'eau distillée, il n'y a pas de d'oligo-éléments. Donc il faudra probablement y mettre des fruits, des légumes pour pouvoir la boire et sans se désaltérer correctement avec. Sinon, il y a probablement la possibilité de faire des, comment dire, de rechercher d'autres moyens de faire de l'eau dans le sol, mettre des gens de creuser des trous déjà, puis mettre au milieu un réceptacle, puis au-dessus de ce trou, non pas boucher, hein, mais mettre un genre de plastique pour que les gouttes d'eau qui pourraient se condenser tombent directement dans le réceptacle et donc mettre une petite pierre autour du plastique. Faudra naturellement étanchéifier en mettant du sable, des roches, tout ce qui est possible. Après, le fait est que, encore une fois, cette eau n'est pas potable puisqu'elle contient aucun oligo-élément. Donc il faudra s'en servir uniquement avec
des oligo-éléments. Donc, en y mettant à bouillir, par exemple, des plantes et donc se faire des petites infusions. Ça peut être, par exemple, la solution pour pour dessaler l'eau de mer. Vous mettez dans ce genre de trou de l'eau de mer, par exemple, et même si elle s'enfonce dans le sol et finit par disparaître,